différentes entités, différents cadres pour ensemble réaliser un événement autour des problèmes et des questions relatives à la démographie. C'est ainsi que pour l'année 2022, le thème retenu se lit ainsi: État de la population mondiale dans 2022, comprendre l'imperceptible, agir pour résoudre la crise oubliée des grossesses non intentionnelles. Ce sera la matière autour de laquelle les différents intervenants auront à nous entretenir. Sur ce, je vous demande de vous mettre debout pour ensemble entonner un couplet de notre hymne national. Merci. Chaque journée internationale représente une occasion d'informer le public sur les thèmes liés. Et aujourd'hui, le thème qui nous réunit ce matin s'articule autour de la population. Et à ce titre, la directrice exécutive des Nations Unies pour la population nous dit, et je lis, chaque être humain a le droit de disposer de son corps, et dans l'exercice de ce droit, rien n'est plus fondamental que la capacité à décider de concevoir ou non un enfant, quand et avec qui devenir parent. D'une façon générale, le Fonds des Nations Unies pour la population travaille avec de nombreux partenaires, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du système des Nations Unies pour atteindre sa mission. C'est ainsi, pour mieux répondre aux besoins locaux, en partenariat avec le ministère de la Santé publique et de la population, le FNUAP se fait un auxiliaire de la population. Qu'en est-il pour l'année qui vient de se passer, pour les années à venir? Nous invitons Monsieur Sédou Kabouri, représentant du Fonds des Nations Unies pour la population en Haïti, à nous faire son allocution. On aurait dû changer certainement cette petite chose. Je représente M. Saïdou Kaboré, je suis Julie Kael Elidje pour la suite, le représentant adjoint du
Fonds des Nations Unies pour la population. Mais ce n'est pas bien grave. Je pense que avec les amitiés du docteur Laurent Bourget, ça devrait se faire. Monsieur le ministre de la Santé publique et de la population, docteur Alex Lansel, Monsieur le secrétaire d'État à la population et au développement humain, docteur Laurent Bourget, Mesdames et Messieurs les représentants des différents corps de l'État, ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations haïtiennes, chers membres de la presse écrite, parlée, télévisée et en ligne, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités respectifs, avant tout propos, je voudrais m'acquitter de l'agréable devoir de vous remercier au nom du docteur Natalia Kanem, directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, et M. Saïdou Kaboré, représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population en Haïti, pour tous ceux et toutes celles qui ont bien voulu effectuer ce déplacement ce matin et honorer de leur présence cette célébration de la Journée mondiale de la population. Il sied de rappeler que nous vivons dans un monde résilient de 8 milliards d'habitants. C'est un monde qui est censé défendre les droits et les choix individuels, offrir des possibilités de s'épanouir et de prospérer. Dans plusieurs situations, nous avons constaté que se concentrer uniquement sur les chiffres de la population et les taux de croissance pouvait conduire parfois à des mesures coercitives, contre-productives et à l'érosion des droits humains. C'est la raison pour laquelle la Journée mondiale de la population nous offre l'occasion de célébrer les progrès humains. En effet, les sociétés qui investissent dans leur peuple, dans leurs droits et leurs choix ont prouvé à maintes reprises que c'est la voie vers la prospérité, la paix que tout le monde veut et que tout le monde mérite, particulièrement Haïti. Nous comprenons alors que l'histoire de la population est bien plus riche et plus nuancée qu'un seul chiffre pourrait le montrer, en l'occurrence 8 milliards pour le monde ou 11,5 millions pour Haïti. Certes, dans le monde, il y a plus d'habitants, mais il est aussi marqué par la diversité démographique que nous observons au niveau de la population mondiale, aussi bien au niveau de la population haïtienne. C'est pourquoi chaque pays devrait disposer des informations dont il a besoin pour répondre aux besoins divers des différents groupes de population et veiller à ce que les individus puissent réaliser leur plein potentiel. Lorsque les gens ont le pouvoir de faire des choix éclairés quant à savoir si et quand avoir des enfants, quand ils peuvent exercer leurs droits et responsabilités, ils peuvent alors gérer les risques et devenir le fondement des sociétés plus inclusives, adaptées, durables, et dans ce cas, les gens deviennent la solution et non le problème. Il faut également souligner que la transition démographique entamée en Haïti offre une fenêtre d'opportunité pour la capture du dividende démographique d'ici 2030. 4. Cette transition requiert une attention particulière de nous tous et de nous toutes. Son coût
est certes accélérée par certains facteurs, dont le niveau de migration élevé des jeunes Haïtiens. C'est pourquoi nous devons tous investir dans le capital humain, en particulier sur les adolescents, sur les adolescentes, sur les jeunes, qui constituent pour nous la poche d'espoir et qui devrait rester une priorité pour le pays. Cela ne peut se faire convenablement si le pays manque de données précises, à jour, désagrégées à l'échelle nationale dans de nombreux secteurs qui, au demeurant, restent un défi. Il faut rappeler que le dernier recensement général de la population et de l'habitat d'Haïti date de 2003, alors que les Nations Unies préconisent un recensement tous les 10 ans. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat d'Haïti, le premier recensement numérique du pays, qui intègre une approche genre, ne peut se réaliser dans les conditions actuelles, en dépit des efforts faits par le gouvernement pour sa préparation. Il est donc bon de souligner qu'Haïti a également créé un environnement favorable pour la mise en œuvre du plan d'action de la conférence internationale sur la population et le développement, et Haïti a renouvelé son engagement à la mise en œuvre de l'agenda de la CIPD, du consensus de Montevideo lors du sommet de Nairobi en 2019, avec 10 engagements. Par ailleurs, le secrétaire d'État à la population et au développement humain a conduit une délégation interministérielle il y a 2 semaines à Santiago au Chili pour présenter les progrès d'Haïti dans la période post-Covid en lien avec les engagements pris par Haïti relatifs au consensus de Montevideo et de la CIPD. Quoique globalement, la position d'Haïti soit favorable au plan d'action de la CIPD, il reste quelques questions essentielles, notamment la participation accrue des jeunes à tout ce qui les concerne, mais également la question relative au programme d'éducation sexuelle complet dans le système éducatif national afin de mettre fin aux grossesses non intentionnelles des adolescents et des jeunes, conduisant très souvent à des avortements clandestins, voire la mort. Aussi, nul besoin de rappeler que selon les listes réalisées en 2016 et en 2017, 529 femmes haïtiennes meurent en donnant la vie chaque fois que nous avons 100 000 naissances vivantes. Près de 4 femmes sur 10 qui veulent accéder à une méthode de planification familiale moderne ne le peuvent pour diverses raisons. Et qu'une femme sur 8 âgée de 15 à 49 ans a subi au moins une fois dans sa vie une forme de violence sexuelle. Ainsi, le Fonds des Nations Unies pour la population veut, sous le leadership du gouvernement, en collaboration avec la société civile, le secteur privé, les agences des Nations Unies, les institutions académiques, les médias et les donateurs, s'aligner sur les priorités nationales et s'engager afin d'accélérer la transformation du cycle de vie et l'autonomisation des femmes et des filles et des jeunes en Haïti, en particulier les plus vulnérables, les plus marginalisés et les plus laissés pour compte. L'idée pour nous est donc d'appuyer les efforts du gouvernement vers la réalisation des 3 résultats transformateurs du plan stratégique de l'UNFPA qui vise à l'horizon 2030 à mettre fin aux besoins non satisfaits en matière de planification familiale, aux décès maternels évitables et aux violences basées sur le genre et pratiques néfastes. Pour terminer mon propos, nous voulons nous encourager, nous tous, à faire des efforts actuels et futurs pour la tenue d'un recensement général de la population. Car il est important de connaître les caractéristiques de sa population
au vu des possibilités de progrès que cela offre. Ces données pourront certainement nous permettre non seulement de planifier un développement équitable, mais également de transformer les normes discriminatoires qui freinent les Haïtiens, les Haïtiennes et toute la société entière. Nous croyons au cercle vertueux de l'utilisation des données qui favorise une économie plus inclusive, qui fonctionne pour tous, qui est équitable dans sa gestion de ressources et qui permet d'atténuer les risques et enfin de répondre aux besoins des générations actuelles et futures. Je vous remercie. Merci, monsieur le représentant. Avant de poursuivre avec l'agenda, nous prenons plaisir, je prends plaisir à saluer la présence de son Excellence, l'ambassadeur Richard Wen Jan Kou, ambassadeur de la République de Taïwan qui est avec nous et qui est parmi nous depuis ce matin. Bienvenue. S'il a fallu des années, des centaines de milliers d'années pour que la population mondiale atteigne 1 milliard d'habitants, seulement après 200 ans, elle s'est multipliée en 7. Ce qui nous permet de constater qu'aujourd'hui, une grande partie de ce que nous vivons est due à une croissance spectaculaire, imputable à l'augmentation du nombre d'individus en âge de procréer, qui s'accompagne d'une évolution marquante des taux de fécondité, d'une urbanisation grandissante et d'une accélération des migrations. Ces tendances auront d'importantes répercussions sur les générations à venir. De plus, dans les pays où les populations sont jeunes et en croissance, pour éviter qu'on ne soit dépassé par les événements ou pour atténuer les dégâts, le FNUAP recommande que ces populations doivent être à même de pouvoir choisir en conséquence et en connaissance de cause d'avoir des enfants, quand les avoir, où et avec qui les avoir, de façon à ce qu'elles peuvent jouir de leurs droits et assumer leurs responsabilités. Ceci leur permettra aussi de gérer les risques et de devenir le fondement de sociétés plus inclusives, adaptatives et durables. C'est la responsabilité que, reportant tout cela au niveau d'Haïti, le secrétaire d'État à la population et au développement humain, le docteur Lauré Bogier, en a la responsabilité. Docteur, vous avez le micro pour votre allocution. Monsieur Laurent Bogier, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, Monsieur l'ambassadeur de la République de Taïwan, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et centraux, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, non gouvernementales et nationales, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, distingués invités, Mesdames, Messieurs les cadres, collaborateurs, consultants du bureau du secrétaire d'État à la population et au développement humain,
Mesdames, Messieurs, les progrès de la science et de la technologie ont créé aujourd'hui un monde où l'humain n'a plus sa prépondérance. La satisfaction des besoins humains est secondaire au profit. De ce fait, les populations sont livrées à elles-mêmes avec comme conséquence une maltraitance sociale, économique, culturelle et démographique. Il y a plus de 20 ans, l'historique conférence internationale sur la population et le développement a placé les droits des personnes au cœur du développement. Un développement inclusif, équitable et durable. Ce 11 juillet 2022, mondial de la population, avec pour thème comprendre l'imperceptible, agir pour résoudre la crise oubliée des grossesses non intentionnelles. Le thème de cette journée nous interpelle par le fait qu'il concerne la société dans son ensemble. Les répercussions des grossesses non intentionnelles sur la santé, l'éducation, la profession de l'individu, sur sa famille, sur la population tout entière, sont considérables et peuvent entraîner un malaise. Ce 11 juillet est un jour singulier dans sa lettre et dans son contenu, placé dans un contexte où la situation nationale, où les droits fondamentaux sont loin d'être les exigences ou d'être le sol qui nous oriente. Le MSTP, via le bureau du secrétaire d'État à la population et au développement humain et la représentation du Fonds des Nations Unies pour la population, sont heureux et fiers de vous accueillir pour partager nos réflexions sur la commémoration de la 35e journée mondiale de la population. Nous sommes à ce jour 7 milliards et même plus. La population mondiale a augmenté de 2 milliards d'habitants au cours de ces 35 dernières années. C'est l'occasion aujourd'hui dans cette salle pour nous tous de nous demander la part, la contribution d'Haïti à cette population de plus de 7 milliards. Permettez-moi de vous dire, sans embâche, nous le savons déjà, et le représentant de l'INFP vient de le rappeler. Nous avons organisé notre dernier recensement en 2003. Nous avons des estimations, des projections pour jusqu'en 2050. Faudra-t-il attendre 2050 pour le nouveau recensement? Dans le même temps, les indicateurs n'ont pas cessé de bouger. La fécondité a baissé en milieu urbain où elle est plus faible qu'en milieu rural. L'espérance de vie à la naissance a augmenté. La mortalité connaît un regain de dynamisme avec la situation qu'on connaît actuellement. La migration devient très dynamique en ce temps de crise de toutes sortes. Que sont les grossesses non intentionnelles? Pour ma part, elles sont
une avancée supplémentaire, un indicateur pour mesurer. En Haïti, chez nous, certes, nous avons une sensibilité plus ou moins qui peut se poser en interrogation vis-à-vis de notre population. Les grossesses non intentionnelles ont des causes multiples. Elles sont la résultante de nos approximatifs des fois et de nos réflexions qui sont pour le moins, si on n'est pas en profondeur, à la limite du raisonnable. Elles sont aussi la résultante d'une gestion de l'économie, de l'éducation, de la santé, de la protection sociale, de l'aménagement du territoire. Au-delà de la célébration de cette journée, nous devons nous atteler à nous prémunir pour les enjeux et les défis de demain. Notre pays, Haïti, fait face à une urbanisation rapide, des pressions environnementales croissantes, la menace imminente du changement climatique. Tout cela ajouté à une crise aiguë qui fragilise les efforts consentis en vue de répondre aux engagements internationaux pris par notre pays. Nos programmes d'action devaient, pour se mettre en place, se baser sur des données et d'analyse de population. En 2019, Haïti a signé les 10 engagements de Nairobi et parmi eux, la réalisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Je ne me sens pas fier ni honoré quand je me suis obligé de me poser cette question. Avons-nous l'habitude de ne pas respecter nos engagements? Après 1804 et quelques autres rendez-vous historiques importants, nous avons toujours, et pour le moins, des échappées pour rater le train de l'histoire, et cela des fois nous conduit à rester sur le quai. Je me suis obligé, permettez-moi, de poser cette question. Est-ce que nous avons pris la mesure de ces enjeux et des défis qui nous attendent? Est-ce que nous appréhendons le degré de la crise qui nous ronge? Est-ce que nous sommes insensibles à la détresse et aux souffrances de la population? Est-ce que nous comprenons l'évolution du monde contemporain? Quelle place voulons-nous avoir dans la région? De la responsabilité personnelle, de la détermination, nous avons la nécessité et l'obligation de donner une réponse collective à ces questions. Nous devons rallumer la flamme patriotique et nationaliste tout en acceptant le support et l'aide de nos partenaires tant nationaux qu'internationaux. L'information est un droit au même titre que le droit à la santé, à l'éducation. Mais comment faire valoir ce droit?
à une population que nous ne connaissons pas, où elle est, qui elle est, quelles sont ses caractéristiques. L'heure est à l'action, des actions structurelles
Dans un monde idyllique, chacun de ces êtres vivants représenterait une opportunité, une richesse, une ressource inestimable pour notre planète. En effet, par sa singularité, son intelligence, son travail, l'homme, quelle que soit sa culture, son sexe, son genre, son appartenance ethnique, devait apporter sa précieuse pierre dans la construction de l'humanité, tel un édifice qui s'élève de manière harmonieuse, progressive et sécuritaire. De la sorte, la coexistence pacifique, l'entraide mutuelle, la fraternité devait prévaloir, vu que l'homme est un être social, partageant un même désir d'atteindre un niveau de vie de santé le plus élevé possible. Ainsi, pour parvenir à ces fins, les hommes se regroupent, migrent, colonisent, exploitent, cultivent. Hélas, trop souvent, ils font peu de cas du vivre ensemble, de l'avenir des futures générations et de la planète, aveuglés par leur égoïsme ou leur appétit insatiable. Par conséquent, ils spolient, entrent en conflit, s'entretuent pour accaparer certaines ressources nécessaires et rares. Ces multiples dérives sont à la base de dérèglements climatiques, de guerres atroces, de désertification, de chaleur extrême, de tempêtes et d'inondations d'ampleur méconnue jusqu'ici, de la montée des eaux de mer, de la fonte des glaciers, de l'instabilité politique, des migrations, des violences sur les femmes, les filles, les garçons. Haïti se trouve, elle aussi, confrontée à ces différents aléas et phénomènes sociaux. En effet, notre pays fait face à une urbanisation accélérée et non contrôlée, une politique chronique, une baisse de nombreuses catastrophes naturelles, des guerres entre gangs rivaux, une prostitution juvénile, des grossesses précoces, une fuite de cerveau et des capitaux pour ne citer que cela. Ce sombre tableau nous porte à nous approcher de plus en plus aux objectifs de développement durable et tout faire pour que plus d'Haïtiennes et d'Haïtiens œuvrent à l'atteinte de ces objectifs. Tous, journalistes, marchands, chauffeurs, commerçants, industriels, écoliers, universitaires, professionnels de toutes catégories, nous devons nous engager dans cette vaste entreprise de régénération de notre patrie commune. C'est le temps de l'union, de la solidarité, de réveil de la conscience, de l'éveil de l'esprit patriotique. Le temps de renouer avec notre idéal de grandeur, de peuple pauvre étendard de la liberté dans le monde. La population haïtienne doit retrouver sa réputation de population paisible, lamoureuse, héroïque et solidaire. Nous devons continuer à miser grandement sur l'éducation et que sur l'autonomisation économique des femmes et des filles, le libre accès à des moyens de contraception efficaces et modernes, l'amélioration de l'accès aux informations et services de santé sexuelle et reproductive. Nous devons aussi réfréner la honte, la stigmatisation, faire reculer la peur, la pauvreté, l'inégalité de genre et les multiples autres facteurs qui réduisent la capacité des femmes et des filles à opérer des choix, à solliciter et à se procurer des moyens contraceptifs, à négocier l'usage du préservatif avec leurs partenaires, à faire entendre leur voix et à concrétiser leurs souhaits et ambitions.
nous profitons pour remercier nos partenaires de toujours dans cette lutte. Au ministère de la Condition féminine et aux droits de la femme, au ministère de l'Éducation nationale et à la formation professionnelle, au ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, à la Secrétaire d'État à la population et au développement humain, je dirais que le travail est titanesque. Continuons à tirer les coudes, à travailler main dans la main pour une population saine, productive, prospère, pacifique. Grâce à notre population qui compte plus de 54% de jeunes de moins de 20 ans, aspirant à construire un demain meilleur, ce rêve reste à notre portée. Si nous savons nous élever à la hauteur de nos aïeux, si nous savons aussi l'idole démographique. Que vive Haïti dans la paix et la fraternité. Je vous remercie. Vous avez tous entendu les grands enjeux auxquels nous devons faire face. Le temps est à l'action. Il y a l'urgence d'agir pour des résultats significatifs. Nous allons observer une pause de 15 minutes et ensuite enchaîner avec la deuxième partie de notre agenda du jour. Bonjour. On rappelle que on a non live dans l'hôtel Montana, dans la salle Horizon, côté que nous avons vivre en direct journée commémorative pour célébrer journée mondiale de la population autour du thème État de la population mondiale 2022, comprendre l'imperceptible, agir pour résoudre la crise oubliée des grossesses non intentionnelles. C'est Fonds des Nations Unies qui pour la population et puis ministère de la Santé publique avec ministère de la Santé publique et puis secrétariat d'État à la population et au développement humain et qui eux-mêmes organisé activité ça matin lundi 11 juillet 2022 dans l'hôtel Montana. Et bien là nous déjà fait suivre discours représentant FNUAP1, Fonds national Nations Unies pour la population en Haïti, Monsieur Saïdou Kaboré.
Et puis, discours secrétaire d'État à la population et au développement humain, monsieur Dr Laurent Bouger, lui-même qui souhaite mettre accent sur la population, ça a rapport à qui fait conséquence à cause de ça non désiré gagner dans la société. Eh bien, et qui est également docteur Alex Larsen, lui-même qui est ministre de la Santé publique et la population, qui lui-même souhaite mettre accent sur Haïti, Jean Haïti, il a rêvé qu'on Haïti pareil, il a rêvé que Haïti de retourner dans le même genre en Haïti et qui a une population saine, un pays qui est vivable. En gros, c'est ça. Et puis pour l'instant, c'est une pause café qui lui-même qui nous pause café avant que il reprenne pour deuxième session pour gagner panel de discussion ouverture avec secrétaire d'État à la population et au développement humain, docteur Laurent Bouger, et puis par le gagner tout. Vers 11h30, 11h45, état de la population mondiale à comprendre l'imperceptible, agir pour résoudre la crise oubliée des grossesses non intentionnelles avec monsieur Bogenson André, consultant Fonds Nations Unies pour population, qui lui-même pourra animé et panel de discussion ça et puis parler bientôt quelle actualisation de la politique nationale de la population qui va le fait par consultant Fonds Nations Unies pour la population qui c'est docteur Jean-Jacques Henry Rousseau et puis par une table ronde par gagner question qu'a posé discussion autour de quelle réponse en termes d'accès à la santé sexuelle et reproductive animé par le ministère de la Santé publique docteur Reynold Grandpierre et puis approche abordée à choisir et dans le cadre de ça et même ça activité ça conséquences grossesse non intentionnelle chez les jeunes familles avec fausse greffe et puis un libre arbitre et grossesse non intentionnelle avec coordonnatrice SOFA lui-même qui c'est madame Sabine Lamont et puis c'est comme ça je n'ai à dérouler pour aujourd'hui là et nous inviter ou même rester connecté ensemble avec nous rester live ensemble avec nous dans pause café à nous là et bien tout à l'heure nous allons gagner possibilité pour faire en sorte que nous rejoignent toute information comment ça a déroulé comment ça a pour gagner dans journée pas oublier que c'est journée mondiale, c'est journée mondiale de population qui a célébré autour du thème état de la population mondiale 2022 comprendre l'imperceptible agir pour résoudre la crise oubliée des grossesses non intentionnelles. C'est bien à l'hôtel Montana ce matin. Là, c'est une prise de photos qu'a faite entre le docteur Laurent Bouger, docteur Alex Larsen, ministre Santé publique, docteur Alex Larsen, le ministre de la Santé publique et de la population, et également le représentant de FNUAP1, monsieur Saïdou Kaboré, et puis docteur Laurent Bouger, secrétaire d'État à la population et au développement humain, accompagné de l'ambassadeur taïwanais, lui-même qui l'a, et puis il y a d'autres personnalités des cadres du ministère de la Santé publique et de la population qui eux-mêmes étaient posés pour une prise de photo. Nous rappelons que nous avons posé café, nous avons tourné tout à l'heure, rester ensemble avec nous, pas déconnecter.